Vous tournez sur quels axes? Alors on fait la 24, la 166. Ouais, ok, d'accord. De Guerre jusqu'à Mauréac. Ouais. Pour la 24 et la 166 de Plouermel jusqu'à. D'accord, d'accord. Ouais. Donc vous êtes un peu monté sur des barrages, oui, pour sécuriser, faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque avec les voitures, voilà, j'imagine, voilà, c'est ça. Qu'il y ait pas de pour sécuriser, sur les embouteillages, sur des gens qui s'énervent, qui veulent passer en force. La dernière fois, ça a failli en venir aux mains, donc vraiment qu'on est arrivé. Mais vous êtes arrivé au bon moment. C'est le risque, c'est le risque. Ok. Vous êtes combien à tourner sur les axes là? Alors là, à la brigade moto, on est actuellement 6 sur 10 effectifs. Ouais. D'accord. Avec des arrêts maladie en fait. Ouais. D'accord. Normalement, on est 10 à l'effectif à la brigade moto. Ah oui, oui. Donc là, vous êtes que 60% quand même. Ouais. Bon, donc ça a permis de tester un peu votre réactivité. Oui. Bon, la cohésion, je ne doute pas que vous l'avez déjà. Donc là-dessus, je suis pas trop inquiet. Ok. Bon, vous sentez comment les choses, vous qui avez été un peu au contact? Bon, ici sur Plouermel, il y a peu de débordement. Ouais. C'est ça, il y a du monde, ça monte en forte tension, on le sent. Hein. Ouais. Donc on va voir comment ça va réagir. Ouais. C'est demain. C'est demain, ouais. Demain, il va y avoir une grosse manifestation. Je pense, ouais. Non, ça c'est le risque qu'on a, c'est effectivement le risque de radicalisation. Hein. Donc on a aussi, moins peut-être ici, mais on peut l'avoir aussi risque de provocation. Hein. Donc on peut avoir les deux. Donc ce qu'il faut, c'est ce que vous faites toujours et bien, hein, c'est-à-dire calme, sérénité et proportionnalité dans la réponse. Hein. Donc jusqu'à maintenant, on a plutôt eu affaire à des manifestations structurées par les organisations syndicales avec des interlocuteurs. Le risque, c'est que ce soit moins le cas à l'avenir, donc on ait plus des électrons libres qui ont des réactions qui vous filment. Hein. Donc là aussi, pour ceux qui en sont dotés, n'hésitez pas à filmer aussi. Hein, de façon à ce qu'on ait image contre image et que ce soit pas toujours à charge. Hein. Donc ça c'est important. Et puis ce que je disais, d'abord merci pour tout votre engagement, mais aussi préservez-vous, parce que je pense que ça va durer un peu. Hein. Donc il faut se préserver, psychologiquement, il faut se préserver physiquement. Nous, la hiérarchie, on veille, moi je veille à être informé en temps réel, à prendre les décisions qui sont de mon niveau, et surtout de faire en sorte que ce soit vraiment adapté. C'est-à-dire on n'envoie pas dans une situation qui n'est pas une situation soutenable. Donc en fonction, tout ce qui est important, c'est le bon niveau d'information que votre hiérarchie ou que j'ai. C'est-à-dire que si on a un rapport de force vraiment défavorable, voilà, on s'abstient, on regarde, on attend, on renseigne à nouveau, et quand ça évolue favorablement, à ce moment-là, voilà, on négocie, et si ça passe pas, on peut. Et à tous, hein, ma visite, vous l'imaginez bien, s'inscrit dans le processus qu'on est en train de traverser, qui est un processus qui vous est pas totalement inconnu, hein, il ne faut pas remonter très loin en arrière pour avoir connu des situations de tension. La première chose que je voulais vous dire, et que j'ai dit déjà à vos camarades du PSIC, c'est merci. Merci pour la gestion déjà de toutes les manifestations qui ont eu lieu sur Plouermel depuis le début de la crise, liée à cette réforme des retraites et aux manifestations qu'elle a entraînées. Donc un sincère merci pour votre engagement. Hein. Parce que cet engagement, j'ai pu apprécier la réactivité des uns et des autres sur des manifestations qui sont sorties un peu de l'ordinaire en termes de participation sur Plouermel. Depuis, on a quelques tentatives de blocage, notamment du réseau routier, pas trop confronté à blocage de dépôts pétroliers ou de sortie de bus, mais vous êtes confronté à des blocages des routes. Donc je voulais vous dire là encore un grand merci, puisque grosso modo on n'a pas eu d'interruption du trafic et de mise en danger des automobilistes en raison justement des blocages. Ce que je voulais vous dire pour la suite, c'est une chose importante, s'il y en a certains qui sont parachutistes, ils le savent, être et durer. Cette crise, elle ne va pas passer d'un coup de baguette magique. Il va falloir s'inscrire un minimum dans la durée. Je lis pas le marc de café, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais ce que je sais, c'est que pour durer, il faut se préserver. Donc ce que je vous demande, c'est, lorsque vous vous reconditionnez, lorsque vous êtes en position de souffrir, vous souffrez, vous vous videz la tête, parce qu'il va y avoir du stress. Donc il faut savoir évacuer ça. D'accord ? Donc sachez bien faire la part des choses. Ne restez pas tout le temps
sous grande tension en fonction de ce qui va se passer. Ce que je voulais vous dire également, c'est la fatigue peut entraîner des erreurs. D'accord ? Donc là aussi, soyez, comme vous l'êtes d'habitude, calme, sérénité et proportionnalité. D'accord ? On peut avoir une évolution dans les personnes, nos concitoyens, auxquels vous allez avoir affaire. Jusqu'à maintenant, on l'a plutôt vu, des mouvements structurés avec des interlocuteurs, des syndicats responsables qui géraient leurs troupes. Il n'est pas interdit de penser qu'on se retrouve dans d'autres cas de figure, avec des plus jeunes qui filment, qui provoquent, etc. Et tout ça dans un contexte où la fatigue s'accumule, où on est un peu plus sur les nerfs. Donc je vous demande calme, sérénité, proportionnalité. Lorsque vous êtes confronté à une situation dont la lecture vous paraît inhabituelle, vous rendez compte, vous renseignez, vous faites du contrôle de zone, mais vous ne vous exposez pas inutilement. Vous rendez compte à la hiérarchie, et la hiérarchie, on essaiera de prendre des décisions rapides de façon à ce que vous ne soyez pas dans l'incertitude sur la conduite à tenir. Ok ? Donc, voilà ce que je voulais vous dire que la hiérarchie préfectorale ou votre hiérarchie, les grands chefs à Vannes, on est connecté avec le terrain. On n'est pas hors sol. On sait ce qui se passe dès le matin 7 heures, même plus tôt s'il le faut. Donc on sait. J'ai des comptes rendus. D'accord ? On y va, on n'y va pas. On pousse pas, on négocie. D'accord ? Donc sachez que vous n'êtes pas lâché sur le terrain comme ça. Ok ? Donc on est au contact et on est connecté avec vous. Voilà donc ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je veux vraiment vous remercier très sincèrement, vous dire bonne chance pour la suite. Je ne suis pas inquiet, on en a traversé d'autres, collectivement. Donc bonne chance pour la suite, mais calme, sérénité, proportionnalité. Ok ? Voilà des égarés qui veulent parfois s'en prendre aux élus pour se faire remarquer. Ok ? Donc il faut bien voir ça.